Pourquoi certains ne réussiront pas? C'est une vraie question et c'est un des sujets que je voulais te parler aujourd'hui, donc j'espère que tu vas bien. En fait, c'est un sujet très important, surtout quand on débute, et c'est une des erreurs que j'ai fait en fait il y a plus de 2 ans quand j'avais commencé. C'est l'erreur, et heureusement que j'ai pris le recul que soit j'ai été coaché, soit j'ai suivi des parcours de personnes qui avaient réussi du coup, et j'ai pris du coup de leurs erreurs pour pas refaire les mêmes. Et l'erreur qui fait que certaines personnes ne réussiront pas, c'est le syndrome de l'objet brillant. Pour faire simple, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou si peut-être tu le vis en ce moment même. C'est, tu as envie de commencer le business en ligne, tu sais que c'est une opportunité de malade, tu sais que c'est quelque chose qui te plaît, qui te plaira, mais tu ne sais pas sur quoi te lancer réellement. Tu as testé l'affiliation, ensuite on te dit dropshipping, surtout dropshipping, on voit que ça, que des publicités de dropshipping et tout. Donc on se dit, il n'y a que le dropshipping qui doit marcher, on voit souvent le trading, donc on se dit peut-être le trading, du coup je vais essayer le dropshipping, je fais 200 euros de pub, je perds tout, j'abandonne. Ensuite, du coup je pars sur le trading parce que voilà, le dropshipping ça marche pas, c'est tous des arnaqueurs, je pars sur le trading pareil, je mets 200 euros, et ils sont partis à Wall Street, et du coup perte sèche, du coup toi tu dis ça marche pas, du coup tu vas tester l'affiliation, etc. Où en fait le problème c'est que tu testes sur des périodes trop courtes, et surtout que un truc très important, c'est qu'il n'y a pas de meilleur business. Ça c'est très important à comprendre, je vois trop souvent cette erreur là, c'est qu'il y a des personnes, soit qui viennent me parler en privé, ou que je vois interagir avec d'autres personnes dans des, je sais pas, dans des lives, dans plein de trucs, dans les commentaires et tout. C'est qu'il y a des personnes qui croient que genre le dropshipping c'est mieux que je sais pas, qu'une création de marque, ou que de vendre des infoproduits, que faire du coaching, que genre que le trading c'est mieux que le dropshipping. En fait, tous ces business là ont fait leurs preuves. Tous ces business là, il y a des personnes sur la terre qui gagnent des millions avec chacun de ces business là, que ce soit le trading, l'affiliation, etc. Donc tous ces business n'ont rien à prouver. Ils n'ont rien du tout à prouver. Du coup, quand tu pars de ce principe-là que tous ces business n'ont rien à prouver, toi, il faut que tu, du coup, prennes en considération qu'il faut que tu trouves celui qui te plaît le plus. C'est sûr que moi, le trading, voilà, c'est trop, par exemple, moi je prends mon cas, le trading c'est trop émotionnel. Moi, je pourrais péter les plombs rapidement, parce que si je vois que mon oseille, il fait plus 30%, zéro, il repart un peu, enfin, genre c'est un truc trop instable et trop sur l'émotionnel. Le trading, faut pas du tout être émotionnel, faut être un robot et que suivre les chiffres et voilà, et les objectifs qu'on se donne, etc. Et le truc, c'est que ben, moi, tu vois, le trading, ça me plairait pas. Et pareil, c'est pour ça du coup que j'ai testé plusieurs business, et surtout les tester sur une bonne période. Il y a des personnes qui testent un business, tu vois, ils le testent, on va dire, une semaine, 2 semaines, allez, un mois, tu vois, un mois à tout casser. Et les types, en fait, ils se rendent compte que ça marche pas. Et surtout, il n'a pas laissé assez de chance. Il s'est pas assez cassé la figure pour voir en fait quelle réelle méthode marche réellement pour, je sais pas, pour la publicité, pour ceci, pour cela, en fonction de chaque business. Et du coup, vu qu'il laisse pas réellement le temps faire son travail, du coup, il rage quitte trop vite. Il quitte en fait, il tente 2-3 fois et il quitte, il abandonne trop vite. Et c'est comme ça en fait que du coup, en fait, on papillonne de business en business, de truc en truc à la mode, de hack en hack. Et en fait, ces trucs-là fait que si tu passes ton temps à passer d'un business à un autre, tu testes un truc. C'est bien tester, il faut faire que tester, tu vois. Moi, je fais que tester, j'essaye de tester, tu vois. Mais il faut que tester assez longtemps, tu vois. Si tu te casses pas assez la figure, tu comprends pas assez le système, tu te renseignes pas assez sur ce qui se fait, etc., ce que les meilleurs dans le domaine ils font, tu vois. Maintenant, vu que le business en ligne, ça se démocratise à fond, il y a en vrai, sur YouTube ou sur Instagram, où tu veux, il y a, je pense, une ou plusieurs grosses têtes par business, tu vois. Pour l'affiliation, il y a des grosses têtes, genre des gros entrepreneurs qui ont bien réussi, qui motive et qui montre que ça marche, et qui peut-être apporte des conseils, même propose d'autres produits par rapport à ce business-là de coaching, etc., d'accompagnement. Une grosse tête en dropshipping, grosse tête en ceci, cela, t'essayes de voir ce qu'il a fait et tu testes sur une période assez longue, parce que si c'est trop court, déjà, tu n'auras pas tout testé, et de deux, tu n'auras pas laissé de chance d'apprendre des échecs pour, du coup, les surpasser la fois d'après.
Et voilà, en fait, si tu next, tu fais, tu testes, tu reviens ensuite au dropshipping, tu crois qu'il y en a, ce business-là c'est mieux que l'autre, etc., etc. Il n'y a pas de business qui fait plus d'oseille que d'autres. Il y a des business plus simples à mettre en place, ça c'est sûr et certain. Le trading, tu vois, en vrai, le trading, je parle pour moi d'expérience, en vrai, moins de 10 000 euros, tu te lances même pas en fait. Je pense, hein, je suis pas un expert, mais de ce que j'ai entendu, genre Tammy Cabage, tous ces vraies personnes bienveillantes et qui te parlent vraiment qui sont là depuis des dizaines d'années, avant même le YouTube et tout ça, ils te disent de pas faire ça. Donc il y a des business où on peut commencer avec très peu, du coup on teste à fond, on en profite à l'affiliation, peut-être le dropshipping ou vendre des infoproduits et autres, des trucs qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent au début. Mais il y a des business où vraiment il faut laisser tomber, comme les business en dur, le trading, etc., où il faut un gros capital de départ, tu vois. Et là, c'est next. Du coup, essaie de trouver un business qui te correspond à toi par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à ta personnalité et tout, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que tu trouveras le truc qui te plaira, tu vois. Le business qui te correspond par rapport à si tu veux te montrer ou pas, si tu veux apporter de la valeur toi ou pas, ou si tu veux plus vendre des produits parce que tu veux pas te mettre en avant. Ça dépend. Chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, dis-moi toi en commentaire si tu as subi du coup ce syndrome de l'objet brillant. C'est tout le monde. En vrai, c'est quasi tout le monde, tu vois. C'est rare que quelqu'un arrive et bim, il est tombé sur l'affiliation et il a marché. Son business a décollé du premier coup avec l'affiliation. Il n'a rien testé autre chose autour, donc c'est très rare. Donc dis-moi en commentaire. Et j'ai hâte de vous lire sur tout ça, sur vos feedbacks et tout. Je sais que c'est le cas de pas mal d'entre vous, tu vois. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Et du coup en description tu auras une petite formation offerte. N'hésite pas à la checker, c'est une étude de cas. Elle t'apportera beaucoup de valeur. Et on se termine du coup sur le cadre. Je sais pas si tu te souviens, j'étais déjà venu ici pour l'histoire du X-Max. Je sais pas si si tu t'en souviens. Du coup un vrai beau cadre, tu vois. Je pense que je viendrai de plus en plus souvent. Surtout que là c'est 20h20, 20h25. Il n'y a personne, je suis tout seul. J'espère que le son sera bon, il n'y avait pas trop de vent ni rien. Du coup, dis-moi s'il y avait un peu de vent. La prochaine fois, peut-être que je prendrai le micro-cravate. Je sais que l'iPhone 11 fait du bon, filme bien, mais bon, dis-moi comme ça, moi j'améliore au fur et à mesure en fonction de vous. J'espère que la vidéo t'a plu. Ciao.